Bon, bonjour tout le monde. Le chapitre 3 de notre module analyse 2 concerne les équations différentielles. Alors, premièrement, définition. On appelle l'équation différentielle d'ordre n appartenant à n, toute équation du type f de x, y, y' seconde, y de n égale à 0, avec x est une variable réelle, y la fonction inconnue, y', y seconde jusqu'à yn sont évidemment les dérivées successives de la fonction inconnue y. Alors nous avons des exemples. X, y' plus x au carré, y au carré moins 2x égale à 0. Cette équation-là est équivalente. Hein, elle est d'ordre 1 plutôt. Elle est une équation différentielle d'ordre 1. Parce que nous avons y'. X, alors y plus y seconde égale ln de x, c'est une équation d'ordre 2 parce que nous avons y seconde. Troisième équation, il est une équation différentielle d'ordre 1 parce que nous avons y'. Et puis, en dernier terme, nous avons 1 plus x carré facteur de y' plus 3xy égale à 0. C'est une équation différentielle d'ordre 1. Alors, solution ou intégrale. Vous pouvez trouver les deux termes, ça dépend des livres. Alors, on appelle solution ou intégrale sur un intervalle i de r de l'équation différentielle E. Toute fonction f définie de i vers r, n fois différenciable ou bien dérivable, telle que f de x, et je remplace y par f de x, f' de x, f seconde de x, jusqu'à fn de x égale à 0 pour tout x dans i. Et on appellera évidemment solution maximale toute solution sur un intervalle maximal, c'est-à-dire c'est une solution qu'on ne peut pas prolonger à un intervalle j qui contient i. C'est une solution définie sur un intervalle maximal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la prolonger à un intervalle j contenant i. Bien, maintenant les choses sérieuses, équation du premier ordre. Équation du premier ordre. C'est une équation du type y' égale f de xy avec f et g sont, bon, avec f, une application continue. Ça, c'est une équation du premier ordre. Toute équation de ce genre-là, c'est une équation de premier ordre. Et puis, parmi les équations de premier ordre, nous avons les équations à variables séparées. C'est une équation du type y' égale f de x fois g de y, avec f et g sont des fonctions continues données sur des intervalles i et j. Une équation à variables séparées, c'est une équation y' égale f de x fois g de y. Alors nous avons des exemples ici, par exemple la première, 1 plus x carré y' plus 3xy égale à 0. Celle-là est équivalente en divisant par, donc ça nous donnera moins 3x sur 1 plus x carré fois y. C'est une équation à variables séparées, ça c'est f de x et ça c'est g de y. Et puis, la deuxième, x fois y' égale y plus xy est équivalent évidemment à y' égale à, voilà la fonction f de x et voilà la fonction g de y. Quatrièmement, y' fois sinus x égale y qui est équivalente à y' égale 1 sur sinus x fois y. C'est une équation à variables séparées. Voilà le f, la fonction f c'est celle-là. Et la fonction g de y, c'est tout simplement y. Pour résoudre l'équation à variables séparées, on écrit tout d'abord sous la forme, l'équation à variables séparées, on l'écrit sous la forme 1 sur g de y égale fois dy égale f de x dx. Et puis on continue la résolution en intégrant des deux côtés de l'équation. J'intègre ici et j'intègre ici. J'intègre là et j'intègre là. Et puis je continue ma résolution jusqu'au deuxième partie de notre cours. Donc nous avions donné la définition et la méthode de résolution. Maintenant on va passer à donner quelques exemples. Alors dans l'exemple 1, on avait la chose suivante, d de y sur y égale moins 3x sur 1 plus x carré. Donc j'intègre des deux côtés.
ça me fera ln de la valeur absolue de y égale moins 3 demi ln 1 plus x carré plus constante. Et puis donc, je prends l'exponentielle des deux côtés, ça fera la valeur absolue de y égale à plus ou moins l'exponentielle de la constante fois, alors 1 sur 1 plus x carré, la racine carrée de 1 plus x carré. Ce qui implique que y égale à k sur 1 plus x carré, la racine carrée de 1 plus x carré avec k est un réel. Dans l'exemple 2, on avait d de y sur y égale 1 sur x plus 1 d de x, ce qui implique ln de la valeur absolue de y, c'est l'intégrale de celle-là, égale x plus ln de la valeur absolue de x plus constante. Ce qui implique évidemment que si je prends l'exponentielle des deux côtés, ça me fera la valeur absolue de y égale l'exponentielle de c fois la valeur absolue de x fois exponentielle de x. Et donc on obtient y égale kx exponentielle de x, avec k est un élément de R arbitraire. Dans l'exemple 3, on avait donc d de y sur y égale d de x sur sinus x. On intègre des deux côtés. Et une fois que nous avons intégré des deux côtés, on obtient ln de la valeur absolue de y égale ceci, que je peux, en remplaçant sinus au carré par 1 moins cosinus carré, j'obtiens ceci. Et maintenant, on va faire un petit changement de variable. U égale à cosinus x, ce qui nous donne automatiquement du égale à moins sinus x dx. Alors, ln de la valeur absolue de y égale, j'obtiens ceci en utilisant la décomposition en éléments simples, ça veut dire 1 sur 1 moins u au carré, on obtient ceci. Et donc, leurs intégrales, ça va me faire, on obtient 1 demi ln de la valeur absolue de 1 moins u sur 1 plus u plus constante. Okay. Et donc, finalement, y égale à k fois 1 moins u sur 1 plus u. Et je remplace le u, il ne faut pas le laisser dans sous cette forme-là, parce que notre équation d'abord était donnée en x, donc ça va faire k, facteur de 1 moins cosinus x sur 1 plus cosinus x, avec k est un réel. Maintenant, passons à autre chose, les équations homogènes. Une équation homogène, ce sont des équations du genre, ou bien du type, y' égale f de y sur x. Une équation homogène, ce sont toutes des équations du genre y' égale f de y sur x. Alors, nous avons des exemples. Prenons cet exemple-là. 2x carré y' moins y carré égale à 4xy. On peut avoir aussi celui-là. Et aussi celui-là, y au cube, y' plus 3xy, etc. égale à 0. Et quatrièmement, 2x plus y moins 4 facteurs de x moins y fois y' égale à 0. On peut aussi prendre cet exemple-là. Tout ça, le 1, 2, 3, 4, 5, sont tous des exemples d'équations homogènes. Maintenant, on fait un changement de fonction, la résolution de ces équations homogènes. Comment résoudre une équation homogène? Alors, en réalité, on fait toujours un changement de fonction, pas un changement de variable, mais un changement de fonction inconnue. Ça veut dire le y, on la change. En posant u égale y sur x, ce qui nous revient à dire que y égale x fois u, ça veut dire y' égale à u plus u' fois x. Alors, dans l'équation AH que nous avions, elle sera équivalente à u plus u' fois x égale f de u, ce qui revient à dire que u' égale 1 sur x fois f de u moins u, qui est une équation à variable séparée. Et nous, on sait très bien résoudre une équation à variable séparée. Alors, les exemples, le premier exemple que nous avions, c'était y' égale y carré plus 4xy sur 2x carré, il devient 1 demi y sur x au carré plus 2 fois y. Donc, il s'agit bien d'une équation homogène, équation 1. On pose u égale y sur x, ce qui revient à dire que y égale x fois u, qui est équivalent à dire que y' égale u plus u' fois x. D'accord? Donc, dans l'équation 1, on obtient u plus u' x égale 1 demi u au carré plus 2u.
Et donc, après simplification, on obtient u' de x, u' fois x égale 1 demi u au carré plus u. Et donc, c'est une équation à variables séparées. Et donc, là, on va mettre 2 sur u facteur de u plus 2 égale à dx sur x. OK. Et maintenant, j'intègre des deux côtés, ce qui nous vient intégrale de 2 sur u facteur de u plus 2 du égale l'intégrale de dx sur x. Donc, ça nous donne, après avoir fait une décomposition en éléments simples, l'intégrale de du sur u moins l'intégrale de du sur u plus 2. OK. Égale ln de x, en valeur absolue, plus constante. On obtient donc ln de u plus sur u plus 2, en valeur absolue, égale ln de la valeur absolue de x plus constante. Et donc, ça nous donne u sur u plus 2 égale à k fois x, ce qui revient à dire que finalement, on trouve u égale à 2k x sur 1 moins kx. Et je remplace, évidemment, c'est pas u qu'on cherche, on cherche le y. Donc, y égale à 2k x carré sur 1 moins kx avec k est un réel. Voilà la solution de notre équation. Alors, dans l'équation, dans l'exemple 2, souvenez-vous, nous avions cette équation-là. Alors, y' égale, après avoir divisé, ça nous donnera ceci. Et c'est une équation à variables séparées. Donc, il s'agit bien d'une équation homogène. On pose u égale y sur x, ce qui revient à dire que y égale xu. Ça veut dire que y' égale à u plus u' x. Et donc, on obtient ceci. Et donc, après avoir remplacé, on obtient ça. Et le reste, évidemment, on ne va pas le continuer parce qu'il y a énormément de calculs. On laisse, c'est juste au niveau de la partie. On continue notre cours. On passe maintenant aux équations linéaires de premier ordre. Évidemment, ils sont tous de la forme ax, y' plus bx, y égale h de x, avec a, b et h sont des fonctions continues sur un intervalle i. Alors, nous avons deux exemples ici, x, y' moins y égale x sur x carré moins 1, et puis le deuxième exemple, y' moins xy égale la sinus de x. Alors, la résolution d'une équation de premier ordre, linéaire de premier ordre. On commence tout d'abord par résoudre une équation sans second membre, c'est-à-dire l'équation ax, y' plus bx, y égale à 0, et en divisant par 2x, on tombe sur une équation à variable séparée, y' égale moins bx sur a de x fois y, qui est évidemment une équation, comme je viens de le dire, à variable séparée. On sait très bien la résoudre. Dans l'exemple 1, alors xy' moins y égale à 0, on tombe sur y' sur y égale à 1 sur x. Donc d2y sur y égale à d2x sur x, ce qui nous donne d2y sur y égale, j'intègre des deux côtés, ce qui nous donne évidemment ceci. Alors ln de la valeur absolue de y et ln de la valeur absolue de x plus c. Et donc, ça nous donne y0 égale à kx avec k appartenant à 1. Donc, dans l'exemple 2, nous avons y' moins xy égale à 0. Sa résolution sera de la même manière. d2y sur y égale x dx, qui est équivalent à d2y sur y. On intègre des deux côtés. On tombe sur ça. Et donc, on tombe finalement y0 égale à k exponentielle x carré sur 2 avec k en réel. Donc, y0 égale à k fois u0 avec u0 égale exponentielle x carré sur 2. Théorème. Notre théorème est le suivant. On considère l'équation linéaire de premier ordre, ax, y' plus bx, y égale h de x, équation E. Alors, si yp est une solution particulière de E, alors toute autre solution de
y de e, il vérifie automatiquement a de x facteur de y moins y' plus b de x facteur de y moins y' égale à 0. Donc, y moins yp est une solution de l'équation homogène. Ça veut dire y0. Donc, y moins yp égale y0. Et donc, y égale yp plus y0. Question, comment on cherche yp? Eh bien, nous avons la méthode de la variation de la constante. Alors, soit U0 une solution de l'équation sans second membre, on pose automatiquement yp égale à c de x fois U0 avec c de x une solution à chercher pour que yp soit une solution de. On dérive produit de fonction, puis on remplace dans l'équation e. On obtient ceci, et puis ceci entraîne évidemment a de x fois c' de x U0 plus un terme jusque-là égale h de x. Alors ce terme-là, il est automatiquement égal à 0 sans calcul, parce que U0 est une solution de l'équation sans second membre. Donc on obtient c' de x égale h de x sur a de x plus U0 de x. On remplace U0 et ainsi de suite. Alors exemple, résoudre cette équation 1, x, y' moins y égale x. On sait très bien résoudre l'équation, donc on passe automatiquement à l'équation sans second membre, n'est-ce pas? Nous l'avons résolu et nous avons trouvé y égale à kx, quel que soit k appartenant à R. On pose u0 égale à x, ça veut dire k égale à 1. Et on va chercher une solution particulière, yp égale à c de x fois u0. On dérive, on remplace dans l'équation 1. On tombe sur une équation de ce genre-là. On intègre des deux côtés et on trouve c de x égale à ça, ce qui nous donne que puisque yp égale à c de x fois u0, alors y général est égal à ça. Ça, c'est la solution générale de l'équation, parce que y général, c'est y0 plus yp. Les équations de Bernoulli, ce sont des équations qui sont un peu particulières. Équation du type y' égale ax fois y plus bêta x. Alors c'est alpha x y plus bêta x fois y à la puissance n. Avec n, attention, n c'est un élément de R et non pas un entier. C'est un élément de R. Avec alpha de x et bêta x sont des fonctions numériques données sur un intervalle i. Alors nous avons trois exemples ici. Y' égale y plus x carré y carré, ici n égale à 2. Y' égale y plus y au cube, ici n égale à 3. Et puis y' moins y égale racine de y, ici n égale à racine égale à 1 demi. Résolution de l'équation de Bernoulli. Alors évidemment, on peut toujours supposer que n est différent de 1. Pourquoi? Parce que si n égale à 1, c'est une équation à variable séparée. Donc n égale à 1, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Une fois n égale à 1, c'est toujours une variable, une équation à variable séparée. Si n est différent de 1, eh bien, je divise par y à la puissance n, on tombe sur ça. Et on fait un changement de fonction z de x égale 1 sur y à la puissance n, et on dérive et on remplace dans l'équation, ce qui nous donne une équation de linéaire de premier ordre. Nous avons un exemple ici. Résoudre l'équation suivante, y' moins y égale x carré fois y carré. E est équivalent à y' sur, donc c'est une équation de Bernoulli avec n égale à 2. Y' sur y carré moins z sur y égale à x carré. On pose z égale 1 sur y. Donc z' égale à moins y' sur y carré. Puis on remplace dans l'équation précédente. Et on obtient donc moins z' moins z égale x carré. Et on va résoudre cette équation par, d'abord, z' plus z égale à 0, ça veut dire l'équation sans second membre. Z' sur z égale à moins 1. Ça nous donne d de z sur z égale à moins dx. On trouve z égale à k exponentielle moins x avec k. Ça, c'est z sans second membre. Alors on pose alors z0 aussi exponentielle moins x et on va chercher une solution particulière par la variation de la constante. Zp c'est c de x fois z0. On dérive, on remplace dans l'équation et on trouve c de x égale à ceci. Et donc zp égale quelque chose de ce genre-là, c'est un polynôme de degré 2. Et puis
Donc la solution générale qui est ZG va être à ZP plus K exponentielle moins X, donc ça nous donne ceci. Mais ce n'est pas ZG que nous cherchons, on cherche Y général, donc ça va être 1 sur moins X carré plus 2X moins 2 plus K exponentielle moins X. Parce que la relation entre Y et Z, ça veut dire que Z égale 1 sur Y. Donc 1 sur ceci. Maintenant, on va passer à la suite de notre cours, c'est les équations de second ordre à coefficient constant. Ce sont des équations de la forme AY seconde plus BY prime plus CY égale f de x. Avec A, B, C sont des constantes réelles et f une fonction continue sur un intervalle i. Alors nous avons ici trois exemples. Y seconde plus 3y prime plus y égale la sinus de x. Y seconde plus 3y prime plus 4y égale exponentielle x fois cosinus x. Et puis, en troisième, 2y seconde plus y prime moins 2y égale x au carré plus 3x plus 2 égale exponentielle à 2x. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équation sans second membre? Évidemment, il s'agit de l'équation E0, AY seconde plus BY prime plus CY égale à 0. Alors, pour résoudre cette équation, on remarque d'abord que l'ensemble des solutions de E0 est un espace vectoriel de dimension 2 et que pour chercher sa base, on a besoin de l'équation caractéristique. Équation caractéristique, c'est l'équation du second degré, AR2 plus BR plus C égale à 0, avec R évidemment c'est un réel. Et pour résoudre cette équation-là, nous avons trois cas possibles, trois possibilités. Premier cas, lorsque delta qui est égal à b au carré moins 4ac est strictement positif. Dans ce cas, nous avons deux racines réelles distinctes R1 différentes de R2. Et alors, les solutions de E0 sont tous de la forme y sans second membre, c'est lambda exponentielle R1x plus mu exponentielle R2 de x, avec lambda et mu sont deux réels. Donc, il faut retenir, lorsque delta est strictement positif, eh bien, y sans second membre s'écrit lambda exponentielle R1x plus mu exponentielle R2 de x. Deuxième cas, lorsque delta est égal à 0, donc dans ce cas-là, l'équation caractéristique admet une solution double, R1 égale R2 égale R. Et dans ce cas-là, y sans second membre a une forme très particulière. C'est y sans second membre égale lambda x plus mu exponentielle Rx, avec lambda mu sont deux réels quelconques. Troisième cas, c'est lorsque delta est strictement négatif. Alors dans ce cas, nous avons deux racines complexes distinctes, Z1 différent de Z2, avec Z1 égale alpha plus I bêta et Z2 c'est le conjugué, c'est alpha moins I bêta. Alors dans ce cas-là, les solutions de l'équation sans second membre s'écrivent tous de cette manière. Exponentielle alpha x égale A cosinus bêta x plus B sinus bêta x avec A et B, deux réels de R. Alors nous avons les trois exemples de tout à l'heure. Y seconde plus 3y prime moins 4y égale à 0. Et puis le deuxième, et puis là, y seconde moins 4y prime plus 4y égale à 0. Et y seconde. Alors on va donner un exemple dans chaque cas. Pour l'exemple 1, regardons l'équation caractéristique, il est R2 plus 3R moins 4 égale à 0. C'est quoi le delta? Le delta, c'est 25, strictement positif. R1, c'est 1 et R2, c'est moins 4. Donc y son second membre s'écrira automatiquement lambda exponentielle x plus mu exponentielle moins 4x, avec lambda et mu sont des réels. Pour l'exemple 2, l'équation caractéristique c'est R2 moins 4R plus 4 égale à 0. Alors c'est quoi le delta? Discriminant. Il est égal à 16 moins 16, c'est 0. Et donc R1 égale R2 égale à 2. Donc dans ce cas-là, le delta égale à 0 d'après la formule, c'est y son second membre égale lambda x plus mu, le taux exponentiel de x avec lambda et mu sont deux réels quelconques. L'exemple 3, y seconde plus 4, y prime plus 5y. L'équation caractéristique, c'est R2 plus 4R plus 5 égale à 0. Le delta est égal à moins 4, qu'on peut mettre, c'est 2i au carré. Donc c'est strictement négatif. Donc nous avons Z1 égale à moins 2 plus I et Z2 égale à moins 2 moins I. Dans ce cas-là, évidemment, l'expression de l'équation de la solution sans second membre, c'est exponentielle moins 2x, voilà moins 2 moins 2x, facteur 2 A cosinus x plus B sinus x avec A et B sont deux réels.
Alors, recherche d'une solution particulière. Considérons d'abord l'équation a y seconde plus a by prime plus cy égale pn de x exponentielle alpha x, avec alpha un réel et pn un polynôme de degré n. Dans ce cas-là, on cherche une solution particulière de la forme. Uniquement pour ce cas-là, on va chercher une solution de la forme yp égale exponentielle alpha x fois x à la puissance s, facteur de a0, un polynôme de degré maximum n. Et s, le s que nous avons ici, eh bien, il y a trois cas possibles. S égale à 0 si alpha n'est pas racine de l'équation caractéristique. S égale à 1 si alpha est une racine simple de l'équation caractéristique. Et S peut être égal à 2 si alpha est une racine double. Exemple, résoudre l'équation différentielle y seconde moins 3y prime moins 4y égale à 6 exponentielle de x. On commence par résoudre l'équation caractéristique par CR2 moins 3R moins 4 égale à 0. On a delta égale à 25. R1 c'est 4 et R2 c'est moins 1. Et donc la solution de l'équation sans second membre c'est ceci. Avec lambda et mu de réel. On cherche ensuite une solution particulière de la forme yp égale exponentielle de x, x à la puissance 0 fois a exponentielle de x. Alors y'p égale, on dérive, on remplace dans l'équation et on trouve a égale à moins 1. Et donc la solution générale s'écrira y son secondement, y son secondement plus yp, et ça nous donne cette solution. Exemple 2, résoudre l'équation différentielle. L'équation caractéristique, c'est R2 moins 2R moins 3. Delta est égal à 16. R1 égale à moins 1, R2 est égal à 3. Donc, la solution de l'équation, son second membre est donné par... Voilà. On cherche ensuite une solution particulière de la forme yp égale exponentielle moins x, x à la puissance s, facteur d'un polynôme de degré 1. Attention. S égale à 1 car moins 1 est racine simple de l'équation caractéristique. Et donc, en dérivant y'p égale à ceci. On dérive. Et on remplace dans l'équation 2, ce qui nous donne A0 égale à 3 sur 16 et A1 égale à 3 sur 8, ce qui nous donne la solution générale. Y égale yp, y son second membre, plus y particulier. Considérons maintenant l'équation différentielle suivante. A y seconde plus p y prime plus c y égale à pn de x, fois cosinus bêta x, avec alpha, bêta, deux réels, et pn un polynôme de degré n. Dans ce cas-là, on cherche une solution particulière de la forme exponentielle alpha x, x à la puissance s, un polynôme en x fois cosinus bêta x, plus un autre polynôme en x fois sinus bêta x, avec qn et n sont des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Alors s égale à 0, le s que nous avons ici, il est égal à 0 si alpha plus i bêta n'est pas racine de l'équation caractéristique. S égale à 1 si alpha plus i bêta est racine de l'équation caractéristique. Alors nous avons un exemple ici. Y seconde moins 3y prime moins 4y égale cosinus x fois exponentielle x. L'équation caractéristique, elle est là. Son delta égale à 25, R1 égale à moins 1 et R2 égale à 4. Donc la solution particulière sera de la forme YP, il n'y aura pas de S, S égale à 0 parce que n'est pas, alpha plus I bêta n'est pas racine de l'équation caractéristique. 1 plus 2i, ok, 1 plus 2i n'est pas racine de l'équation 1 plus 2i n'est pas solution de l'équation caractéristique. Donc en calculant y' p, y second, puis on remplace dans l'équation, on trouve tout simplement a égale à ceci. Alors on peut prendre aussi cet exemple-là, y seconde plus 2y plus 1y égale à cosinus de 2x exponentielle x, avec les conditions initiales. On a l'équation caractéristique, delta égale à moins 16, c'est 4i au carré. Solution z1 égale à moins 1 plus 2i et z2 égale à moins 1 moins 2i.
On cherche donc YP de cette manière-là. S égale à 1 parce que 1 moins 1 plus 2i est les solutions de l'équation caractéristique et le calcul est laissé aux étudiants. On remarque, pour résoudre une équation du type a y seconde plus b y prime plus c y égale à pn fois c de c, on procède de la même manière et on a yp est égal à exponentielle alpha x, x à la puissance s, qn de x cosinus bêta x plus rn de x sinus bêta x. De la même manière. Finalement, principe de superposition, soit l'équation différentielle a y seconde plus b y prime plus c y égale f1 plus f2 avec deux fonctions. Pour chercher une solution particulière de E, on cherche une solution particulière de y1 de cette équation. Et une solution particulière y2 de cette équation. Alors yp sera y1 plus y sera la solution particulière de E.